va commencer les débats, en effet. On va commencer par s'intéresser à la façon dont on peut éveiller les curiosités. Donc, vous avez vu, peut-être sur le programme, on l'a titré « On ne force pas une curiosité, on l'éveille ». C'est un peu comme le désir des femmes. Rien à voir, le prochain plateau est 100% féminin. Je vais vous proposer d'accueillir tout de suite Aurélie Martel, directrice de Marmiton, et Arabelle Rey, cofondatrice de Waouh la table. Bonjour. Bonjour. Comme si on ne s'était pas vu derrière le rideau il y a une seconde. Comment allez-vous? Bien. Donc voilà, Franck a un peu lancé le débat. On a à peu près 15 minutes pour en parler. Comment on éveille la curiosité des Français en termes notamment d'aliments, de recettes, d'inspiration, mais aussi d'art de la table, puisqu'on en reparlera à Arabelle. Vous avez lancé avec un succès incroyable Waouh la table il y a assez peu de temps. Pour commencer, peut-être Aurélie, Marmiton le fait plutôt pas mal, a priori, éveiller la curiosité des Français, ça fait 20 ans que ça dure. Ouais, on essaye. Rétrospectivement, qu'est-ce qui a fait le succès de Marmiton, si on regarde un peu dans le rétroviseur? Je pense que c'est d'avoir 20 ans dans sa tête, mais pas 20 ans dans ce qu'on fait d'ancienneté, puisque, voilà, comme vous disiez, on a été lancé en 99, un site initialement pensé pour filer les astuces de grand-mère, donc se dire de partager cette idée de transmission des plats. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est 76 000 recettes, donc en tout cas, il y a assez d'astuces de grand-mère pour vivre plusieurs confinements. Et c'est plus qu'un site. Donc voilà, très vite, on a été sur d'autres canaux. On s'est dit qu'il y avait aussi d'autres endroits pour éveiller la curiosité, pour toucher nos cibles. Du social, des magazines, depuis peu Twitch, bientôt d'autres choses. Donc voilà, en tout cas, on essaye de se renouveler et surtout de s'adapter en se disant, aujourd'hui, on est en 2022, comment les gens consomment, où est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils font, et d'adapter nos contenus, nos messages à nos audiences. Et sur le fond, comme sur la forme. Alors sur le fond, par exemple, est-ce que finalement les recettes qui sont les plus cherchées sont toujours les recettes de grand-mère qui ont fait le succès de Marmiton hier? Et puis sur la forme, est-ce que, on parle de Twitch, on parle des autres canaux, est-ce que c'est pour renouveler l'intérêt des gens qui vous suivaient déjà, ou est-ce que c'est plutôt pour trouver de nouveaux curieux, de nouveaux gastronomes? Alors, sur le site, c'est toujours les recettes de grand-mère. La pâte à crêpes, la quiche lorraine. Les gens cherchent et se demandent toujours s'il leur faut 3 œufs pour faire la pâte à crêpes et comment il faut faire cuire les lardons. 4, 3, 2, 1. Ça ne change pas, ça dépend combien vous allez être. Je ne peux pas vous dire. Mais sur Marmiton, vous pouvez changer le nombre de personnes. Donc, suivant combien de personnes vous recevrez, vous pourrez adapter la recette. Ça, c'est sur le site. Mais non, sur Twitch ou sur le social, les gens rebondissent sur des trends TikTok, essayent de faire des choses. Donc, c'est là où on s'adapte et on va produire dans nos studios du contenu pour très vite pouvoir les diffuser et donner les recettes de ces trucs qui ont l'air improbables mais qu'on a tous envie de goûter. Alors, l'improbable succès tout à l'heure, je vous disais, c'est Waouh la table. Je dis improbable parce qu'en parlant de recettes de grand-mère, oui, c'est très mal amené. Non, mais c'est pas ça. C'est que le principe de Waouh la table a été de dépoussiérer quand même l'art de la table à un moment où on n'entendait plus parler. J'adore le dépoussiérer parce que on a l'impression que c'était enterré chez les grands-mères sous une... C'est vrai. Un peu. C'est vrai que ça avait un peu pris la poussière, l'art de la table, et le confinement a fait redécouvrir l'art, enfin en tout cas le plaisir de dresser une table, même quand on n'est que 2 ou 4 à la maison. On a réouvert les placards, on a retrouvé des choses qu'on n'utilisait peut-être plus, et puis on a surtout pris du plaisir à redresser une petite table chez soi et à redécouvrir sa cuisine ou sa salle à manger, à s'installer et à peut-être avec quelques recettes de Marmiton, à s'asseoir à table avec bonheur. Et alors, c'est vrai que ça avait un peu pris la poussière, et aujourd'hui, on consomme de toute façon différemment. Hein. De toutes les façons, on n'est plus en train d'acheter à tour de bras, ni en train de jeter des choses. On recycle, on upcycle, et on a donc beaucoup de plaisir à redécouvrir des choses anciennes qu'on a eues pour son mariage, qu'on a hérité de son père, de sa mère, de sa grand-mère. Et effectivement, on dresse des tables différemment et on mixe et match énormément. Alors aujourd'hui, la table, c'est notamment un site e-commerce, c'est une grosse communauté. Au départ, un peu contrairement à Marmiton, qui doit renouveler un peu la façon de parler à cette communauté énorme qui constitue Marmiton, au départ, c'était une toute petite communauté qui a grandi et qui a fait naître cette marque. Ou est-ce que alors, l'idée au départ, c'est Perry Cochin et moi, on est des copines de 30 ans, on adore recevoir depuis toujours, on a des activités qui n'ont rien à voir avec la table. Et puis pendant le confinement, on s'ennuie un peu, on est à l'arrêt sur nos activités respectives.
On débriefe, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Regarde, tout le monde est à la maison, on retrouve du plaisir à faire une miche de pain et à dresser une table. Viens, on monte une communauté là-dessus pour mettre un peu de légèreté dans l'amorosité ambiante. Voilà, donc ça commence comme ça. On décide de faire un concours de table dressée, on met un jury, on imagine notre jury idéal et très spontanément viennent les noms de Stéphane Bern, Thierry Marx et India Madhavi, qui ont tous les trois, dans un domaine différent, une légitimité à pouvoir, en tout cas, évaluer une jolie table avec des paramètres évidemment très différents tous les trois. On monte ce concours, on appelle une très belle marque des arts de la table qui est Dior, la première, en disant est-ce que vous êtes des nôtres pour offrir le cadeau du gagnant, et ça démarre comme ça. Okay. Et ça prend super vite. Tout d'un coup, ça met une petite touche de légèreté. La presse aussi s'empare du truc, donc ça buzz vachement vite, et on construit une communauté de gens qui envoient des tables de 1, de 2, de 3, de 4 chez eux, et puis blablabla, le concours chaque semaine prend de l'ampleur, ça devient viral, les gagnants, eh bien, on en a aujourd'hui de l'Uruguay jusqu'au fin fond de peut-être qu'en Australie, enfin c'est devenu vraiment viral. On n'a pas fait beaucoup de publicité à l'étranger, mais tous les gens qui aiment dresser une table et qui aiment évidemment aussi la cuisine, parce que ça va souvent de pair, se sont emparés un peu du concept. Et c'est devenu ensuite un site d'e-commerce. Et avec ce site, on a demandé à quelques designers, dont India Madhavi la première, de nous faire des produits exclusifs pour nous, qui sont faits dans un atelier associatif au Liban, qui est dans une zone très très sinistrée. On a ouvert ces ateliers, ils existaient, mais on les a réouverts grâce à nos productions. Et toute notre céramique et notre verre soufflé, qui sont des techniques phéniciennes ancestrales, sont faites là-bas. Et ça fait vivre une 60aine de familles, donc ce sont en plus des produits qui sont beaux, design et solidaires. Donc on est hyper content de ça. Et quels ont été vos canaux de communication? C'est-à-dire une fois que vous avez convaincu certaines marques de s'associer à vous, embarquer ses talents, créer ses produits, pour faire savoir et pour éveiller la curiosité finalement des gens qui ne vous connaissaient pas encore. C'est-à-dire, pardon, j'ai pas compris. Est-ce que c'est... moi je vous connais par exemple à travers votre page Insta. Oui. Est-ce que 100% du recrutement de votre communauté s'est fait sur votre page Insta, ou est-ce que vous avez actionné d'autres canaux? Est-ce que vous avez mis en place d'autres actions? Oui, pour alors faire il y a plein de gens qui connaissent l'Instagram de Ou à la table et qui ne savent pas forcément qu'on a un site. C'est pas la même communauté et effectivement on actionne des leviers un peu différents. Notre Instagram est aussi très inspirationnel. On montre aussi chaque semaine comment des gens reçoivent chez eux et quel est leur sens de la convivialité en allant les filmer en train de dresser leur table. Ça, c'est un truc qui marche super bien. Ça s'appelle Waouh la table 2. Et chaque semaine, on va chez vous, madame, par exemple, qui veut bien dresser des tables, et vous nous montrez quels sont les objets que vous aimez. Alors, ça finit toujours avec un verre et une assiette. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même 12 milliards de combinaisons possibles et que chacun reçoit très, très, très différemment. Ouais. Même si à la fin, ça reste les 5 mêmes objets. C'est un truc de dingue. C'est comme toi avec tes recettes. Ça reste les mêmes ingrédients. Voilà. Donc l'Instagram est une chose. On parle un peu de nos produits, mais pas que. Et puis après, il y a le site où on fait de la publicité, de la sponsor via les canaux habituels. Classique. Alors justement, Aurélie, vous disiez que sur Marmiton, vous avez testé plein de choses, notamment l'année dernière, parce que vous avez testé Twitch, vous avez testé la télé, ça c'était vraiment 2021. Il y a encore des choses à venir. Bien sûr, sinon on s'embêterait. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Non, là on travaille pour très très bientôt, parce que ça va sortir fin octobre, sur des formats plus longs, des formats payants. Puisque aujourd'hui, le principe et le modèle de Marmiton, c'est d'avoir des contenus gratuits, de pouvoir consulter des vidéos, 76 000 recettes. Et en fait, est venu plutôt de la part des utilisateurs le fait de se dire c'est sympa, mais en 1 minute avec une recette, il me manque un petit peu d'accompagnement pour aller jusqu'au bout, pour passer une étape, pour devenir expert. Donc, entre la recette de Marmiton et le CAP, il y a un petit curseur. Et on s'est dit, voilà, on va creuser ce sujet, on va creuser des sujets, un par un, en demandant aussi à la communauté qu'est-ce qui les intéresse en premier, et sur un format plus long. Et donc ça donne des masterclass Marmiton qui vont être 100% digitales, qui sortent à la fin du mois. Et ça va être pour le premier format sur la cuisine chinoise, qui a le vent en poupe. Donc on saura ensuite faire des bao, on saura ensuite faire des recettes sichuanaises. Et ça va... voilà, donc il y aura des recettes, mais il y aura aussi... qu'est-ce qu'il faut avoir dans son placard comme ingrédient de base pour cuisiner chinois? Quels sont les ustensiles à avoir pour cuisiner? Et donc, on va avoir tout ça à la fin du mois. En tout cas, une petite réponse clé en main par Marmiton. Et du coup, la politique, c'est quoi? Parce que donc Twitch,
masterclass télévision. Avant, vous aviez fait de l'édition, il y a de la presse magazine, il y a... En gros, vous essayez tout et vous voyez ce qui marche, vous gardez ou comment ça se passe? Alors, par exemple, c'est un très bon exemple. Le magazine, il a été lancé il y a plus de 10 ans pour les 10 ans de Marmiton. On s'est dit, je n'étais pas là, mais ils se sont dit, on va lancer un magazine pour l'anniversaire. Le truc a été un énorme carton, et donc aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on édite un magazine et qu'on est leader de la vente en kiosque. C'est resté un produit. Exactement. Donc oui, on essaye. En tout cas, on essaye de se poser les questions de qu'est-ce que les gens attendent. Donc ça ne veut pas dire, on ne va pas tous les ans non plus, parce qu'il y a un moment où on ne pourra pas non plus toujours se stretcher. Je sais que vous allez en parler un peu plus loin au maximum. Il faut quand même que ça respecte l'identité, les valeurs de Marmiton. C'est la transmission, c'est le plaisir de partager de 0 à 104 ans, sans juger, avec beaucoup de bienveillance. Et c'est là où la masterclass apporte une réponse un peu servicielle. Donc ça passe par des nouveaux formes d'écriture, cette curiosité, mais ça passe aussi sur des supports existants. Par exemple, en ce moment, on travaille beaucoup de tips Marmiton, beaucoup de petits formats, comment écailler ses œufs, comment conserver des avocats, comment faire dessiner des petites tartes. Voilà, on essaye d'apporter des petites vidéos complémentaires, mais qui sont sur notre site, sur notre réseau, des formats à moins de 5 € parce que la conjoncture fait que tout le monde essaye de trouver des petites solutions malines pour bien manger. Donc c'est un peu des deux. C'est continuer à exploiter des choses qui marchent bien et continuer à se réinventer en permanence pour continuer à éveiller la curiosité de nos audiences. Typiquement, pour revenir sur la collection, on a vu d'India Madhavi, mais des produits neufs que vous vendez. Au départ, ce n'était pas vraiment l'ADN de Waouh la table, puisque c'était plutôt des produits chinés. Est-ce que vous êtes... Non, ça s'est développé en même temps. On a ouvert le site avec les verres qu'India nous a dessinés, qui s'appellent les maboules, qui sont des verres extrêmement légers. Et qui sont donc soufflés à la bouche. C'est tout ça, c'est artisanal. Et en même temps, on a monté un département qui s'appelle les tables chinées. On chine, on achète un tas de trucs, et puis selon ce qu'on trouve, ce sont des tables pour 6 ou pour 12, on assemble, et puis on vend en un clic la table toute faite. Donc si vous n'avez pas le temps de faire vos tables, pas le temps de chiner, vous achetez la table toute faite, en un clic, elle est livrée chez vous, et vous la redressez comme sur la photo. Et là, on a tous les styles et tous les prix. Et puis on a également créé une brocante digitale, qui est la première brocante digitale exclusivement dédiée à la table. Vous pouvez vendre des choses dont vous ne vous servez plus et en racheter d'autres. C'est le principe donc d'une plateforme de mise en relation et d'échange où nous, on garantit juste la transaction, effectivement. Ce ne sont pas nos produits. Voilà. Et alors, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que le plus difficile ou est-ce que votre objectif, c'est plutôt de continuer à garder le cœur de votre communauté en haleine, fidèle, de les développer, vous voulez dire? Oui, ou d'en trouver d'autres, ou d'éveiller la curiosité de gens qui ne vous connaissent pas. Alors, Marmiton peut être un peu moins en France, mais par exemple, au La Table, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans un moment d'expansion. Oui, parce qu'on a été invité par Maison et Objets qui nous ont commandé un stand d'inspiration au dernier salon au mois de septembre. C'est eux qui sont venus nous chercher pour montrer un peu les grandes tendances, sachant que nous, on ne donne pas de ligne directive. Nous, on célèbre la convivialité et chacun met ses couverts et ses verres là où il veut. On n'est pas un concours d'étiquettes. Voilà. On ne donne pas de leçons. On prend toutes les propositions tant qu'elles tiennent la route et qu'elles sont harmonieuses, en tout cas pour le concours. Ils sont venus nous chercher pour qu'on monte donc justement ces tendances-là. Et de là, on a commencé aussi, on a ouvert à ce moment-là le B2B, c'est-à-dire qu'on vend également maintenant à des hôtels, des boutiques, des restaurants, nos produits. Vous habillez la scène du prochain Food Morning, c'est ça? Pardon? Vous habillez la scène du prochain Food Morning, c'est ce que vous... Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Je fais une petite installation pour l'édition suivante. Et puis on fait également de l'événementiel, puisqu'on fait chaque mois avec Paris Match un dîner, un vrai dîner en ville où on met un chef étoilé dans un endroit assez unique, on dresse une table super wow et on invite 16 personnes issues d'univers différents et c'est l'occasion de relier l'art de la table à la gastronomie puisque le repas gastronomique des Français, qui est le concept qui joint les deux, est classé à l'UNESCO patrimoine immatériel depuis 12 ans. Ouais. Donc nous, on célèbre tout ça, on fait rayonner ce repas gastronomique et ça sort dans Paris Match toutes les 4-5 semaines. Le dernier est avec Guy Savoie. On s'est régalé. Ouais. C'est chic. Du coup, Aurélie, demain sur Marmiton, un onglet art de la table pour mettre en valeur les recettes. Oui, non, mais pourquoi pas? C'est ce qu'on se disait, parce qu'on s'en a un petit peu parlé avant de voir. C'est vrai qu'on a un point assez commun. C'est très français et en même temps, c'est un moment qui a été
très reconnu et partagé pendant le confinement, de se rassembler, de se mettre à table, et qui reste aujourd'hui, encore plus après le Covid, où voilà, on était tous un peu loin, un moment important. Donc nous, on fait le pendant et le après, qu'est-ce qu'on va manger, mais après, il faut bien le manger dans un cadre, et donc totalement... où et comment, voilà, quelle est la meilleure manière de le célébrer, c'est certainement avec une belle table. collaboration Waouh la table. C'est ça, on X suivra Marmiton. alors l'année prochaine. Exactement. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux D'avoir été avec nous ce matin. Merci.